Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une copine à moi qui s'appelle Anaïs, qui a ouvert son salon de coiffure à seulement 23 ans. Elle vient nous partager son expérience et les défis qu'elle a dû relever pour réaliser son rêve. Coucou Anaïs! Coucou! Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir coiffeuse déjà, quand t'étais toute petite? Quand j'étais toute petite, je me souviens pas parce que c'est tellement lointain le fait que je voulais être coiffeuse vraiment que déjà, nature. gamine, on te demandait ce que tu voulais faire, c'était coiffeuse. Coiffeuse dès la maternelle, je voulais être coiffeuse ou chanteuse. Apparemment, mais vu mes talents de chant, je pense que ça s'est vite sorti de ma tête. Mais coiffeuse depuis toute petite, je saurais même pas dire pourquoi tellement que c'est mon instinct en fait. Et tu te souviens la première fois que ta maman t'a amenée au coiffeur par exemple? T'y avais jamais été avant d'avoir eu l'envie d'être coiffeuse en fait? Non, je pense pas. C'est exactement comme moi. Ouais, t'as jamais mis les pieds dans un salon de coiffure pareil? Mes parents m'emmenaient chez le coiffeur, mais genre une fois tous les ans, voire tous les 2 ans, je pense. Ouais, j'ai aucun souvenir. J'ai voulu être coiffeuse avant de mettre les pieds dans un salon de coiffure. Ouais. Et tu te souviens de ce qui t'attirait un petit peu? Peut-être que c'était les vitrines quand tu passais devant en voiture. Est-ce que tu aimais tout simplement peut-être coiffer des têtes à coiffer chez toi? Oui, c'est ça, Tu trouvais cette matière intéressante? Les cheveux, le fait de rendre beau, belle, enfin c'est un peu cliché, mais c'est un peu la réalité quand même. C'est quelque chose qui attire, c'est quand ça. même. Puis le côté artistique aussi, enfin le fait de pouvoir faire des coiffures, puis aider les personnes à passer un bon moment. Enfin, je pense que c'était quelque chose qui me plaisait. Le milieu de la beauté me plaisait de manière générale en fait. Donc le cheveu, j'ai tout de suite aimé ça. Je coiffais mes copines à la cour de récréation. Moi, déjà. Oui. Je faisais des tresses, j'étais en primaire. Souvent, j'ai des clients qui me disent mais comment vous avez appris à faire les tresses? Je sais pas en fait. Dans la cour de récré. Non, c'est ma maman qui m'avait apprise, mais j'étais gamine, tu vois. Je me souviens que la première tresse, je l'ai faite sur une peluche. C'était un poney. Bon bref, tous ses cheveux, c'était des brins, tu vois, de laine quoi. Et en fait, j'ai fait ma première tresse comme ça. Donc, mais je sais tresser depuis que j'ai 7 ans, je pense. Ah ouais, mais c'est vraiment un truc qui te passionne depuis toute petite. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, ok, c'est bon, je me sens ok d'être coiffeuse, j'ai envie de partir faire mes études là-dedans? Est-ce que ça a été compliqué ou autre de faire tes études ou pas forcément? Moi, j'ai toujours voulu être coiffeuse, donc depuis toute petite, j'étais renseignée de comment être coiffeuse. Donc, je savais qu'après la 3e, je voulais partir en coiffure pour faire... Alors, il n'y avait pas le bac pro coiffure il y a quelques années. On dirait une vieille qui parle, mais il y a 10 ans. Jadis. Le bac pro coiffure n'existait point. Non, mais il y a 10 ans, il n'existait pas. Ça fait 10 ans que je suis coiffeuse, ça y est, je peux le dire. Mais donc... Ouh, la classe. Ouais. Quand même. On a rejoint la dizaine. C'est ça. Je sais, toi, quand tu me le disais, ça fait 10 ans que je suis comme je te waouh. C'est impressionnant quand tu dis ça, c'est vrai. Bah oui, mais bon, à 25 ans, ça fait 10 ans comme on s'en remonte à 15 ans. Donc non, j'ai toujours su ce que je voulais faire comme parcours pour arriver à la coiffure. Après, en 4e, 3e, ça c'est un peu... Enfin, je me suis un peu questionnée sur mon orientation à cause des professeurs, à cause du conseiller d'orientation qui m'a matrixée. Je me rappelle comme si c'était hier. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? En 4e, je l'ai expliqué sur un post Insta il y a pas longtemps. En 4e, il y a le conseiller d'orientation, tu vois, qui intervient dans la classe pour expliquer les différents cursus scolaires après le brevet, en gros. J'étais en cours d'histoire géo, ça m'a matrixé. Bref, il raconte toutes ces histoires-là, donc bac général, bac pro, alternance, lycée pro, lycée général, études sup, blablabla. Et donc personne parlait, tout le monde écoutait. Et après il dit, est-ce que quelqu'un sait ce qu'il veut faire? Moi j'étais hyper scolaire, donc je participais à tout. Je te vois trop lever la main. Moi. Du coup je suis trop heureuse, donc toujours fière de lever la main, je lève la main et je dis mais moi je sais ce que je veux faire. Donc il dit vous voulez faire quoi Anaïs? Et là je dis je veux être coiffeuse avec mes petits yeux pétillants, tout ça. Et là descente aux enfers quand il m'a dit mais tu vas mal gagner ta vie, tu vas avoir mal partout, tu auras un petit salaire, enfin tous les clichés de la coiffure, mais ça m'a détruite. En fait j'ai fini en larmes. Oh non bébé. Ah non vraiment je suis rentrée chez moi en larmes dans les bras de ma sœur, de ma mère. Je dis mais en fait ça se trouve c'est pas le bon métier que je veux faire, alors que je le savais profondément. Mais donc j'avais 13-14 ans et on reste influençable, et comme j'avais un rapport avec l'école, j'étais très scolaire, j'aimais qu'on ait une belle image de moi, ça me faisait bizarre qu'on me dise pour la première fois de ma vie tu es en train de faire un mauvais choix quoi. Donc il y a eu ça. Après ma maman et mes sœurs elles m'ont énormément soutenue en me disant il faut que tu fasses ça, t'as toujours voulu faire ça.
Et après, il y avait une réunion, tu sais, parents, élèves, professeurs, tout ça. Ma mère saurait mieux en parler, mais en gros, j'y vais avec ma mère, donc mon prof d'histoire géo, qui était mon professeur général, donc du coup, qui avait assisté à tout ça. Ouais. Il me dit, donc on fait le débrief, en gros, sur mon année scolaire, donc excellent, machin, bidule. J'étais très scolaire, hein, vraiment. Non, c'est vrai, ça ne m'étonne pas. Te connaissant. Ouais, la nana avec les 15 surligneurs, les fiches de révision, c'est bon. C'est le genre de nana à pleurer parce que t'as 19 sur 20 et pas 20. Le minimum, c'est 17 sur 20. Genre 17, j'aimais trop, c'était ma note préférée. Bref, j'étais complètement matrixée. Et donc, ce rendez-vous se passe, et là, je sais plus exactement la tournure, mais en gros, il regarde ma mère en disant, par contre, j'ai appris qu'Anaïs voulait être coiffeuse, quoi. Donc, remise de doute. Alors, ma mère m'a dit, mais elle veut faire ça, et c'est très bien, en fait. Genre, elle ira faire ce qu'elle veut. En fait, je savais que je voulais faire coiffure, mais au fond de moi, genre, je me suis dit, et si les profs, ils avaient raison. Fais un bac. Ça sert à rien d'avoir un bac avant de faire de la coiffure, en réalité. Enfin, à part de perdre du temps et galérer à trouver un patron, je vois pas trop l'utilité. Disons que ça te prépare, si jamais la coiffure ne te plaît pas, de mieux rebondir après pour reprendre tes études assez rapidement pour faire un autre métier. Mais quand on est sûr... Mais quand on est sûr, je suis d'accord, ça ne sert strictement à rien. C'est ça, j'étais sûre et certaine, quoi. Donc, du coup, je me suis quand même inscrite... En CAP. En CAP, mais en lycée professionnel. Ok. Je voulais pas faire d'alternance pure et dure, parce que j'adorais l'école. T'avais peur? Ouais, alors déjà j'avais peur. Je pense que je me sentais pas assez mature pour rentrer dans le monde du travail. 5 semaines de vacances par an, enfin... Moi, à 15 ans, 14 ans, j'avais déjà, dès le début, tu t'es dit, je me protège un peu, je veux pas directement aller travailler. Ouais. Okay. Et parce que j'avais pas de soucis avec le milieu scolaire. Et que j'adorais ça, d'ailleurs. Donc, j'étais très contente de rester au lycée, moi. Tu m'étonnes. J'étais très, très, très contente. Donc, non, lycée, tu sais, tu fais plusieurs vœux, en fait. Donc, j'avais fait premier vœu, lycée professionnel Victor Lépine, du coup, qui se situe à Caen. Qui, si je ne dis pas de bêtises, est le seul lycée public de la région, donc énormément demandé. Ah ouais, je savais pas. Moi, je pensais que c'était du privé. Non. Là-bas. Victor Lépine, c'est le seul lycée public. Ok, d'accord. Deuxième vœu, du coup, j'avais fait quand même un lycée général, forcément, avec une tonne d'options, parce que j'aimais l'école. Et troisième option, j'avais choisi l'alternance. Mais tu vois, si j'avais pas eu le Victor Lépine, je suis pas sûre que j'aurais fait de l'alternance pour autant. Je pense que j'aurais fait une seconde générale et que après, je serais partie en coiffure. Donc j'ai postulé, lettre de motivation, CV à hauteur d'une élève de 3e, quoi. Et avec tes bonnes notes, t'as réussi à passer? Bulletin scolaire, ouais. Il y avait 14 places sur 200 demandes, l'année où je suis passée. Ouais. Oh là là, t'as eu du pot. Enfin, je dis t'as eu du pot, t'as pas eu de la chance, t'as travaillé pour. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le bon dossier scolaire, en fait, il le faut quand même, en réalité. Et je me souviens, on était en cours, ça me débloque des souvenirs de parler de ça. On était à la cour de récréation après le brevet, tu sais, c'était genre l'après-midi cool, quoi, où on te rendait tes bulletins et on te disait si t'avais eu tes vœux ou pas d'école. Et j'avais mon téléphone et ma mère m'appelle en pleine cour de récré. Je me dis trop bizarre, si elle m'appelle, il y a un truc. Du coup, je décroche et là elle me dit tu viens d'être acceptée à Victor Lépine. En fait, elle m'a spoilé ce que les profs allaient me dire après. Elle l'avait eu avant. Donc, et en fait, je fous en larmes. Parce que t'étais trop contente. Mais j'étais trop contente, mais à la fois, je me suis dit, je vais perdre mes copines, c'est un nouveau départ. Bah, parce que elle a resté. Rapport. Ouais, mais dans le côté, elle a resté au lycée général. Moi, j'étais en cité scolaire, donc collège-lycée, c'était le même endroit. Elle a traversé un couloir. Moi, je partais à l'internat. Enfin, tu sais, j'avais ce côté un peu. Ouais, je vois t'appréhender la séparation. Ouais. Mais bon, j'ai dit oui, j'ai pas réfléchi à 2 fois, mais et j'ai eu un mélange d'émotions, quoi. Et du coup, les profs, quand ils me l'ont dit, j'étais en mode, ouais, je sais, en fait. Ma mère, elle me l'a dit. Attendez. Comment vous dire que c'est ça. Du coup, c'était parti pour 2 ans en CAP coiffure. Qu'est-ce que t'en retiens du CAP coiffure? Attends, j'ai un cheveu dans la bouche. Au sens propre du terme. Putain. CAP coiffure, c'était cool. Moi, j'ai adoré. Alors, du coup, je suis partie à l'internat déjà, donc j'ai quitté papa-maman. On est ensemble. Ouais. On se sait. C'est ça. Franchement. Ça passe ou ça casse l'internat. C'est ça. Mais moi, meilleure expérience de ma vie, l'internat. Ah, mais j'ai adoré. Ah ouais, moi, ça fait partie des plus belles années de ma vie, je pense, honnêtement. Déjà, j'étais dans l'internat, j'avais plus de liberté à l'internat que chez mes parents. Donc, si tu veux. C'est trop bizarre. Non, mais j'étais dans un internat trop chelou, genre, c'était open bar là-dedans. Et ils vous laissaient sortir et tout, genre? Ah, on pouvait découcher. On avait des soirées jusqu'à 23h qu'il fallait juste signer. Ah ouais? Ouais. Ils nous ramenaient des DJ pour faire des soirées, quoi. Des mini-booms, genre le soir et tout. Avant chaque vacances, ils nous emmenaient voir du hockey sur glace, du basket à Mondeville. Ah ouais, il y avait du budget quand même. Ah ouais, il y avait du mouvement. Ah ouais, c'était pas les mêmes soirées que moi. Donc c'était très bien à l'internat. C'était trop cool. Ah non, nous, si on avait genre
Une soirée bowling et une soirée patinoire 2 fois par an, c'était déjà le max du max. Et à 22h, tout le monde ferme sa gueule, tout le monde dort. Ah non, c'était ouf. J'avais que une demi-heure de devoir. Et en fait, genre, ils nous disaient juste rester dans vos chambres, tu vois. Ça ne nous suffisait même pas des fois. Oui, ouais, je vois. Non, c'était trop bien. Je me suis fait des super copines en plus là-bas. Puis bah, j'ai commencé à apprendre mon métier, donc c'était trop cool. Tu te souviens un peu de ce que tu as appris là-bas? Oui, bah, alors le lycée pro, c'est un peu particulier, hein, parce que du coup, t'es toutes les semaines en cours, mais t'as vraiment des blocs de pratique au lieu d'avoir un bloc de sport, par exemple. Bah, j'ai appris à couper, hein, les bases de la coupe, la permanente, tout ce que j'aime. Non, mais coupe, brushing, permanente, on avait vu même pas les bases de chignon, ou surtout en mention, j'en ai vu. Les mises en pli, peut-être. Ouais, mise en pli, couleurs, les balais, on les voit pas en CAP. Non. Bah, toutes les bases de la colorimétrie. Après, sur le côté bio, théorique, qu'on parle pas du tout assez dans les voies professionnelles. Enfin, en bio, la coiffure, c'est un délire, quoi. Je veux dire, ma grande sœur, elle était en licence de bio en parallèle, donc on a 5 ans d'écart. Ouais. On apprenait les mêmes choses. Ah ouais, non, mais c'est hyper poussé ce qu'on apprend. Hein. Ils se rendent pas compte, je pense, les personnes qui voient le parcours pro comme un parcours de garage ou facile, que en théorie, il y a des choses hyper poussées. On manipule quand même des produits chimiques, donc la chimie aussi, on était au taquet. C'est important qu'on comprenne. Il y avait tellement de choses. Enfin, moi, j'ai adoré et j'aimais trop l'art appliqué aussi. Ah bah, trop bien. Bah, j'ai adoré. Toi aussi, tu devais aimer. C'était une de mes matières préf, ouais. Mais je me souviens, en effet, nous, on appelait ça technologie, à la place de biologie. Et je me souviens, la cellule, meuf, je peux te la réciter et te faire le schéma. Tellement je l'ai dans la tête. Par cœur. Les couches de la peau. Mais oui. Moi, je m'étais inventé une musique, s'il te plaît, à la fin. J'étais en mode épiderme, derme, hypoderme. Ah putain, ça me rassure parce que laisse tomber, mais mon cerveau explosait quoi à ces cours-là. Ah, c'était dingue. Et encore, moi j'ai été jusqu'au brevet de maîtrise. Enfin, j'en parlerai après, mais brevet de maîtrise c'est encore plus poussé quoi. Donc le CAP c'était cool. Après, j'ai fait que des stages. Du coup, j'avais 2 sessions de stage. T'avais quand même des stages, oui, ok. quand même. J'ai une session de stage de 2 semaines et une dernière fin d'année, fin mai-juin quoi, où j'avais fait 4 semaines dans ça. Ok, d'accord. Et après, t'as dû vite switcher sur le BP. Mention complémentaire. Mention complémentaire. Ah, t'avais fait une mention, c'est Bah oui, parce que j'aimais l'école. Oui. Donc je pouvais rester en cours. Aller plus vite si je peux repasser encore plus de diplômes. De ouf. Moi, j'ai fait une mention complémentaire en 1 an, donc toujours à Victor Lépine. Sauf que là, j'étais 3 jours en cours, 2 jours en salon. Je crois que j'étais mardi, mercredi, jeudi en cours, vendredi, samedi en salon. Un autre rythme encore. Encore un autre rythme. Pas simple parce que j'ai pas eu de place à l'internat. Donc là, je faisais aller-retour Deauville-Caen tous les jours. Ah merde, t'avais pas ta place d'office à l'internat? Parce que j'occupais pas une chambre H24. Ah, il y avait 2 soirs par semaine où j'y occupais pas. Donc, pas la semaine, donc ok. L'internat, c'est pas l'internat de Victor Lépine, c'est les chambres d'à côté. C'est les internats de côté qui prêtent leurs chambres. Donc en fait, ils ciblent des jeunes qui... C'est normal, hein, qui sont H24 à l'internat, quoi. D'accord. Donc là, c'est un peu fatigant. Mais après, la mention complémentaire, il y a plus de théorie. Il y a que de la pratique. On approfondit les bases. C'est là que j'ai commencé vraiment à faire du concours en coiffure. Donc en fait, j'ai commencé à pratiquer davantage. Donc la mention complémentaire, moi je la conseille quand même dans le sens où c'est une année, si on aime les cours et qu'on veut pas sortir trop vite du système scolaire, c'est une année un peu cool où on revoit... Je fais ça alors qu'on va rien voir. Elle fait des signes entre guillemets. C'est une année qui est sympa, je trouve, pour approfondir les bases, s'amuser et faire une petite pause entre guillemets dans la théorie, quoi. Donc c'était cool la mention complémentaire. Donc là, 18 ans, j'ai été diplômée CAP mention. J'ai commencé du coup les concours en parallèle de tout ça. Donc là, j'avais fait les meilleurs apprentis de France déjà 2 fois. Alors la première année, je suis un peu allée comme à l'abattoir. Hein. Je m'étais à moitié entraînée, je connaissais à peine le règlement. On y va. C'est ça. L'essentiel, c'est d'avoir envie. On verra. Donc j'avais fait bronze. En départ, et la deuxième année j'avais fait argent en départ et en région, mais du coup j'ai pas eu accès à la nationale. C'est énorme pour un début, meuf, alors que tu connaissais rien. Et j'étais pas coachée. Et t'avais pas de coach derrière toi, c'est énorme. Ouais, c'était cool. En vrai, je me rendais pas compte, je pense. Non, clairement pas. Parce que moi j'ai fait des concours avec soi-disant des coachs, enfin ceux qui avaient gagné les années précédentes. Quand je voyais que j'étais à la fin du classement, j'étais là, mais je suis vraiment la plus grosse des merdes, quoi. Il y avait une section coiffure de soirée, je crois, un truc comme ça, en chignon. Chignon soirée. Ah ouais, mais je m'étais entraînée pendant des mois et des mois, tous les soirs après l'école. Tout ça pour que je me rende compte que je fais partie des 10 derniers, quoi. J'avais envie de chialer ma race. Mais en vrai, si je peux te rassurer quand même, dans les compétitions, enfin de ce que je sais, ça fait... vous savez pas si longtemps que j'ai quitté les plateaux de compète, mais de ce que je sais, de manière générale, surtout sur des UNEC ou des... C'est ce que t'as dû faire, le concours à Rouen, tout ça. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes beaucoup, généralement, on est jusqu'à 50 participants. En fait, ils notent que les 10 premiers. Après, vous avez tous la même note, généralement. Ah
Ouais, ils s'embêtent pas. En fait, t'étais peut-être affiché dans les 10 dernières, mais comme t'aurais pu être affiché comme la 13e. Ah, je croyais que c'était un classement officiel. Vraiment. Ah non, ils classent pas 50 personnes, c'est impossible. Enfin, Bah, moi, je trouve ça la moindre des choses, non? Du coup, attends, j'ai pleuré ma race pourrie, en fait. Ouais, en fait, si on se retrouve tous à 11,80, 11, 12, en fait, vous êtes tous 11 et basta, quoi. Ok, d'accord. D'accord, je vois. En fait, ils filtrent les 20 premiers et ils se concentrent sur les 20 premiers. D'accord. Et après, dans les 20 premiers ou les 10 premiers, là, ils commencent à classer. Je dis peut-être des grosses conneries, hein, mais de ce que j'ai pu voir de tous les... Tout ça, okay. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui paraît logique parce qu'en 15 minutes, différencier 50 personnes. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, merci, tu soignes mon enfant intérieur un petit peu. Ouais, t'étais 21ème. T'étais pas 48ème. Ok, et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de vraiment faire les concours? Les concours, ça c'est une question qu'on me pose souvent parce que je fais de la compète dès le départ de mon parcours quasiment. Pendant longtemps, je disais que je ne savais pas, mais au fond, je pense que je le sais. Déjà, je faisais de la natation avant que je faisais de la compétition. Oui, donc j'ai toujours, en fait, j'ai toujours été bercée dans ce système de compétition. J'ai toujours aimé être la première de la classe. J'ai toujours. T'aimes les challenges. J'aime les challenges et je pense que pour moi aussi, c'était une façon de suivre ce que le conseil que ma mère m'avait toujours donné en me disant fais ce que tu veux mais au plus loin. Et du coup, pour moi, au plus loin, c'était peut-être de commencer la compète, de décrocher des médailles. En fait, je pense que toute ma vie, je serai en compétition envers moi-même, mais c'est une question de satisfaction personnelle. Enfin, de te dépasser pour atteindre la meilleure version de ce que tu peux faire. C'est ça. Et du coup, je pense que la compète, je l'ai commencé pour ça, en réalité. Okay. C'est en moi, en fait. Enfin, on m'a pas donné envie de faire de la compète. J'ai toujours fait de la compète, en fait, depuis toute petite. Donc, enfin, c'est peut-être mes parents... quand même, hein, tu vois. Mais un petit peu, mais toi, t'as quand même. Oui, j'ai encore. Oui, et puis j'aime ça. Surtout, on m'a jamais mis le couteau sous la gorge en me disant, va faire de la compète. Oui, voilà. Et ensuite, une fois que t'as pris tes coachs et tout ça, t'es arrivée en BP, c'était à ce moment-là? Oui, alors mention complémentaire, voilà, Victor Lépine. Après, brevet professionnel, je suis passée au CIFEC de Caen, donc ce coup-ci en alternance. Okay. Parce que tu n'as pas d'autre solution, à un moment donné, il faut se mettre dans le grand bain. Donc merde, c'est ça. Travailler fait chier. C'est bon, sans que c'est de vacances marrantes, on y est parti. Donc, non, mais j'étais prête. Parce qu'à 18 ans, j'avais 3 ans de maturité de plus, l'expérience en salon, donc je voulais être davantage en salon. Donc, mon bébé, je commence dans une entreprise catastrophique, dont je ne citerai pas le nom. On va pas citer les noms. On va juste bien décrire ce que tu ressentais. C'est ça. Ah bah, le bébé, c'était... Donc, j'étais sur la côte, avec chez mes parents, encore à ce moment-là. Et je cherchais une alternance, comme tous les alternants doivent comprendre. Et je galérais un peu comme tout le monde. Et il y a une fameuse personne qui me dit oui, tu peux venir. Enfin, ça m'intéresse, machin. Je fais une demi-journée d'essai, mais bon, la journée d'essai, on fait croire ce qu'on veut. Donc, puis de toute façon, je voulais une alternance, à vrai dire. Toi, tout ce que tu savais faire déjà de base... C'était easy, enfin j'ai envie de dire... Elle m'a demandé de faire une coupe, une couleur, j'étais en mode bon allez, let's go, tu vois. Enfin, j'avais pas trop de problèmes, elle m'a dit oui parfait, je t'embauche, machin, bidule, mon dieu, mais les pires 3 semaines de ma vie, quoi. Je pense que c'est le seul moment de ma vie où j'ai peut-être hésité à arrêter la coiffure, quoi, tellement, mais une sorcière, c'était une folle, désolée, elle se reconnaîtra pas, elle écoutera pas, je pense. Une folle, c'était... En fait, je travaillais sur la côte, donc déjà en plein été, j'ai commencé, donc clientèle parisienne, quasiment que de la clientèle. Très exigeante. Le salon non climatisé, canicule, 43 degrés dans le salon, tout est normal. Ça, c'est chaud. On lavait pas les serviettes, c'est-à-dire que moi, un jour, je pars pour faire ma machine, tu vois, tout est normal. Ouais. Et elle me dit, ah non, par contre, Anaïs, faut les sentir pour savoir s'il faut les laver. Oh non. Si, je oh non, t'es tombée sur ce genre de salon. Ouais, les économies de bout de chandelle qui servent à rien. Aujourd'hui, je suis à mon compte, faire une machine, ça change rien à ton bilan, mais bon, c'est pas grave. Non, mais elle avait la flemme, juste. Ouais, mais du coup, elle me faisait sentir les serviettes. Et c'était le genre de patronne que tu travaillais, parce que je travaillais, j'étais 100% sur clientèle, comme j'ai su coiffer très rapidement, elle était derrière moi et elle tapait du pied. Elle tapait du pied. Qu'est-ce qu'elle nous a fait d'autre? Tu sais, le grammage d'une couleur, la moyenne nationale, c'est 40 grammes. Tu vois, 40 grammes pour 40 grammes d'oxydant, ce qui fait 80. Elle, c'était 12 grammes. Et avec 12 grammes, il fallait faire une tête entière. Sauf que 12 grammes, moi, j'applique pas une couleur tête entière. On m'a déjà dit de faire 30, mais alors 12 grammes, là, c'est le pompon. 12 grammes... Oui, 30-40, à la rigueur, je veux bien, mais 12 grammes. Et du coup, elle me dit, mais tu sais pas appliquer les couleurs. Du coup, je suis obligée de mettre des doses sup aux clients. En plus, c'était une arnaqueuse, tu vois. Elle affichait un prix un bas. Alors qu'en réalité, avec toutes les doses sup que tu te tapais, ce qui était une dose normale, en réalité, c'est un peu de l'arnaque déguisée. Voilà, enfin, qu'est-ce qu'elle m'a fait d'autre? Enfin bref, tu t'étais pas épanouie là-dedans. Du coup, non, je suis partie. T'es partie. Pendant la période d'essai, je suis partie. Et j'ai été en franchise à Hérouville-Saint-Clair, du coup. Franchise entrée de gamme.
je peux le dire, hein, Coiffenco à Hérouville, qui a été quand même une très bonne école. Parce que là, c'est du rendement à 1000%, c'est-à-dire que tu travailles. Wow. Ouais. Par contre, j'avais une équipe géniale. Genre, tous mes collègues, cool. Elles étaient trop gentilles. Et j'ai continué la compétition aussi en parallèle. Ah ouais, en même temps, ok, d'accord. Du coup, voilà, la compétition, j'ai fait 3000 compétitions à ce moment-là, mais championnat de France, après je suis rentrée en catégorie de l'équipe de France niveau espoir. Ok. Donc j'ai bénéficié des entraînements. Après, il y a eu le Covid. Donc, ah oui, c'est à ce moment-là que c'est tombé, ok. Moi, en BP, j'ai eu mon Covid, donc... le Covid. Donc, ça a un peu raccourci aussi mon brevet professionnel, hein, quand même. Okay. Parce que sur 1 an et 2 ans, on a fait un an... Du coup, à distance ? Ouais, on a fait 6 mois à distance. Ok. Mais on n'avait pas grand-chose à faire, hein. Enfin... Ouais, ça a été au final pour passer l'examen ? Mais on n'a pas passé l'examen. Ah vraiment, même la... Ah bah je veux dire que tout le monde a eu le BP, mais tout le monde n'est pas au niveau BP. Hein, ah ouais. Il y en a qui disent que ça a pénalisé les gens de voir le diplôme de telle année à l'année du Covid, tu vois. Mais c'est vrai qu'en coiffure, si t'as pas la partie pratique... Bah il s'était basé sur les épreuves pratiques que t'avais au cours de l'année. Ouais, après en vrai, si c'est jouable. En vrai... Après, c'est équivalent à ce que tu as fait l'année, ça va. Puis après, il y a un tri sélectif dans la vie professionnelle, tu vois. Je veux dire, un diplôme aujourd'hui, ça veut dire quelque chose, mais sur le travail, si tu vois qu'il est 0, oui, voilà, tu doutes bien que le diplôme... C'est toujours mieux de voir que ton salarié et tout a tous ses diplômes. Bien sûr. Mais de toute façon, si c'est pas géré, tu vas vite le savoir, hein, et ça va être très rapide. C'est ça. Tu peux pas le cacher longtemps. Hein. C'est ça. Quand tu coiffes plein de monde. Et après, du coup, j'ai fait un brevet de maîtrise, encore en 2 ans. Donc là, j'avais 20 ans, donc brevet de maîtrise de mes 20 à mes 22 ans, où là, j'ai changé de salon. Je suis arrivée dans un salon canet au centre-ville de Caen, où ça s'est très bien passé. Ça a été mon diplôme préféré, pour le coup. Parce que du coup, on allait au-delà de la coiffure. Hein. Clairement, au bout de 5 ans d'études, on est tous coiffeurs. Hein. Mais c'était vraiment gestion d'entreprise, management... comment gérer une équipe, comment réagir. T'as trop à gérer une équipe aussi là-bas ? Ah ouais, je savais pas en BM. Ouais, t'as vraiment toute une RH, comptabilité, est-ce qu'une entreprise est fiable ? C'est trop cool. Ah ouais, par contre, là, faut aimer les cours, hein, parce que tu en baffes sinon. Enfin, faut aimer surtout repartir dans de la théorie, parce qu'en fait, t'as quasi plus de pratique en BM. Enfin, t'as de la pratique, mais on t'apprend plus grand-chose en réalité. Ouais, mais par contre... c'est de la performance, quoi. Votre épreuve de pratique... Oui, elle est costaud. Comment vous dire qu'il faut s'accrocher ? Ouais. Parce que moi, j'ai vu 3 copines à moi passer le brevet de maîtrise, ne pas l'avoir 3 ans de suite et en chialer de fou. Hein. Bon, au final, elles l'ont eu. Hein. Mais j'ai une copine, vraiment, 3 fois de suite, elle l'a loupé. Bah après, ce qui est pratique, c'est que tu valides en bloc le BM. Oui, donc en fait, tu peux valider étape par étape. Je veux dire, t'as 5 ans pour tout repasser. C'est ça. Mais... Bah après, moi, c'était au moment où je faisais une de mes dernières compétitions, où j'ai fait les Olympiades des métiers, où je représentais la Normandie. Et en fait, j'étais tellement concentrée pour mes concours que... Alors déjà, je pense que j'avais une facilité en examen qui faisait que les examens, c'est un peu passé tout seul. Ouais, quand même. Ouais. Je pense que je les aurais fait autrement et j'aurais peut-être davantage excellé si j'avais pas eu de compétition en parallèle. Mais en fait, c'était tellement ressemblant que ça l'a fait, tu vois. Genre, je l'ai pas vécu comme un truc de ouf ou genre inatteignables, les épreuves de brevet de maîtrise. Mais c'est parce que j'avais enfin, je m'entraînais comme une malade, enfin... Puis si on compte le fait que tu faisais des concours à côté, ça aide. Je pense que ça aidait aussi à avoir de la rigueur, c'est ça. De la maîtrise, l'excellence, tout le temps. Enfin, au bout d'un moment, c'est un peu plus facile. J'ai été robotisée, hein, de toute façon. Je pense qu'à la fin, t'es millimétrée. Chaque geste et tout. De toute façon, c'est comme ça en équipe de France. Hein. Oui, c'est ça. Les concours, c'est millimétré. On nous robotise, on nous déshumanise, hein, presque. Ouais, c'était censé le faire les yeux fermés. Ouais. Et dans le temps imparti, limite, quoi. C'est ça, donc non, les épreuves de BM, ça a été... Mais vraiment, la théorie, hyper intéressant, et je pense qu'aujourd'hui, je sais pas s'il y a des futurs coiffeurs qui nous écoutent, mais faites le brevet de maîtrise si vous voulez ouvrir un salon. Tu recommandes? Complètement. C'est... Sortie de BP, jamais je me serais sentie d'ouvrir un salon. En plus, c'était un BP Covid, donc voilà. Mais alors, sortie de BM, j'étais prête. Je l'ai pas fait directement, mais j'aurais été prête d'ouvrir un salon. Ah ouais, c'est cool. Parce que c'est vrai qu'en BP, je trouve on est prêt à travailler dans tout ce qui est colorimétrie. Parce qu'en vrai, ça veut surtout dire ça aussi, le BP. C'est-à-dire que tout ce qui est chimie, technique, tu le maîtrises. Ça, c'est ok. Permanent, décoloration, coloration, ok. Mais être patron... Je suis désolée, on n'a rien appris sur le fait d'être patron. T'as un tout petit peu de comptage, je crois, en BP, Maintenant, je crois qu'il y a un bachelor, tu me dis si je dis des conneries, qui existe pour ouvrir son entreprise en 3 ans. Genre c'est un bac master. Pro. En fait, maintenant, il y a plusieurs voies. T'as genre CAP, mention, BP, BM. Et en fait, ils essayent de créer 2 branches. Bac pro, BTS,
Ah, c'était ça. Ouais. Et BTS. après, t'as du bachelor, mais le bachelor, c'est dans l'école très privée, c'est même pas des diplômes. Enfin, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est même pas des diplômes reconnus par l'État. C'est un bachelor, c'est pas reconnu par Ouais, l'État. voilà. Donc, tu vois, c'est les écoles privées de Paris, L'Oréal Academy. Oui, voilà, je parlais de ça, ouais. Mais dans le côté reconnu, il y a le bac pro. Bac pro BTS, ça, c'est vraiment national. Okay. Ouais. Et après, tout ce qui est école privée il y en a une à Paris, là, c'est le bachelor. Voilà. Ok. Donc, tu vois, ils essayent de... Et ben, je sais que dans ce cursus-là de L'Oréal, ils avaient dit qu'ils préparaient vraiment, ils t'accompagnaient de A à Z. Bon, après, tu payes le prix en même temps, mais ils t'accompagnaient de A à Z pour créer ton entreprise et tu pouvais te spécifier pour gérer, est-ce que tu voulais créer une marque pour créer ta marque, est-ce que tu voulais apprendre à juste être manager, pas être patron, mais être manager, etc. Enfin, voilà. Je m'étais renseignée pour y aller. Après, la fille tu te souviens du prix ou pas? Non. Non. Non, c'est vrai que j'avais contacté un élève qui était là-bas, que je connaissais via les réseaux. Et il m'avait dit, franchement, si t'as fait le BM, tu vas trop t'ennuyer. Ah ouais. Il m'avait dit, en fait, tu l'aurais fait sortie de BP ou limite sortie de mention, enchaîner sur un bachelor, pourquoi pas. Mais genre là, sortie de BM, tu vas... Tu revois. Ouais. En coup, plus, peut-être en plus approfondi, mais tu vois ce que t'as différemment, appris. Du moins, je pense. Ok, d'accord. Donc, ça m'a pas trop... Je l'ai pas fait. Et ensuite, sortie de BP, comment ça se passe? De BM, tu veux dire? De BM, pardon. Ouais. Sortie de BM, j'ai été débauchée par 3 salons. Du coup, comme tout le monde, j'ai regardé ce qu'on m'offrait. Par 3 salons. Donc, le salon actuel où je travaillais qui voulait me garder. Un autre salon sur la côte qui, elle, voulait m'embaucher pour que je rachète son salon derrière. Et ma dernière entreprise où on s'est rencontrés. Voilà. Une entreprise cannaise. Donc voilà. Donc j'ai pesé le pour, le contre. Et je suis partie dans cette fameuse entreprise du coup à Caen. Où j'ai travaillé pendant 13 mois précisément. Un peu moins, je crois même. Alors moi j'ai adoré, je pense rapidement fait ma place au sein de l'équipe parce que j'ai ramené une clientèle en fait qui m'était déjà fidélisée. J'ai pu m'épanouir aussi dans tout ce qui est coiffure événementielle, qui était quelque chose qui me plaisait aussi quand même. Que j'ai moi fait je trouve que tu savais te démarquer aussi des autres coiffeurs. Ça c'est important dans un salon de coiffure. Oui, certainement. Dans le sens où tu savais faire des très grands balayages très poussés qu'on voit sur Instagram. Effectivement, t'étais très forte en tout ce qui était événementiel, donc c'est tout ce qui va être chignon, coiffage, etc. Franchement, il n'y avait pas à dire, tu gérais de fou, tu vois. C'était ta signature. C'était mes 2 gros points forts, qui sont aussi aujourd'hui encore mes 2 gros points forts, hein. Mais non, moi j'ai adoré, j'ai rencontré des filles incroyables, tu vois, toi en faisant partie, Camille, enfin... Non mais c'est vrai, tu vois, genre, au-delà de collègues, on est devenus amis. Ouais, franchement, trop bonne équipe. Ouais, on était à ce moment-là, je veux dire, au moment où on était, en tout cas, je peux parler en ce nom-là, tu vois, c'était vraiment une très bonne équipe. On s'entendait tous bien. Exactement. Après, moi, j'ai un peu soif de beaucoup de choses et je pense que le salarial, j'ai adoré ça, mais je me suis vite rendu compte qu'il m'en fallait plus. Enfin, je me souviens qu'on a eu des discussions où je te disais, genre, au bout de 4 mois, je m'ennuie, quoi. Ouais, voilà, clairement. Elle se faisait chier. C'était incroyable. Tu sais, elle avait tous ses plannings full remplis et tout ça. Elle était là, oh, vas-y, qu'est-ce que je me fais chier. J'ai besoin de plus. De toute façon, je crois que je vais faire... C'était quoi le concours que tu avais parlé? Les meilleurs ouvriers de France. Le meilleur ouvrier de France, parce que là, je me fais chier et tout. C'était trop drôle. Mais oui, mais... Si, il y a des gens comme ça, ils ont soif de ça. Ouais. Sinon, ils sont pas heureux dans leur vie. C'est clairement, t'en as besoin pour te sentir bien, quoi. C'est ça, en fait, je pense que j'étais trop... on me demandait de faire mes chiffres, je faisais mes chiffres. Oui. On me demandait elle les faisait même très bien, les chiffres, plus que ce qu'il fallait de base, même. Mais juste, du coup, à un moment donné, je tournais un peu en rond. Et puis après, malheureusement, il y a eu des choses qui se sont mal passées là-bas. Oui, ouais, on va dire que l'histoire s'est mal terminée. C'est ça, donc voilà. L'histoire s'est mal terminée. Et du coup, j'ai eu envie de partir m'installer pour travailler pour moi-même, en fait. Parce qu'à mon sens, j'avais fait... c'est très personnel ce que je veux dire, hein, mais j'avais fait les plus gros salons de Caen. Et j'avais pas envie de redescendre en gamme, même s'il y a rien de négatif là-dedans. Mais je voulais rester un peu sur un haut de gamme. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, en fait, installe-toi. Parce qu'en fait, c'est la seule chose qui va nourrir ta soif de toujours aller plus loin et toujours faire plus. Donc, j'étais sur le bon coin, naïvement, en train de pleurer, en me disant, faut que je trouve un salon, machin. Tu t'avais pas envie de partir sur Paris, dans les plus grands salons encore. Non. T'avais envie de rester par ici, en plus. J'étais bien à Caen, puis j'avais ma vie personnelle aussi qui faisait que j'avais pas forcément envie de bouger. Donc non, je me suis dit, je vais chercher le bon coin, qui l'aurait cru, j'avais trouvé un salon sur le bon coin. J'avoue que c'est pas ici que j'aurais cherché en premier, mais bon.
Ouais, j'ai cherché sur plein de trucs, genre vente de fonds de commerce, etc. Ouais. Mais il y avait, en fait, le problème dans toutes ces ventes-là, c'est qu'ils montrent pas de photos, ou quasiment pas de photos. Donc en fait, il faut contacter, avoir un premier contact, visiter. Donc moi j'ai. Il te le fallait rapidement en plus. Ouais, puis j'avais besoin de me projeter. Du coup, je vais sur le Bon Coin et je vois les photos du salon dans lequel je suis, du coup. Spoiler alert, c'est mon salon maintenant. Et je le reconnais un peu. Tu vois, je me dis, ça me dit quelque chose. J'aurais pas su te dire où précisément, mais ça me disait quelque chose. Donc je contacte la personne en disant bonjour, je suis intéressée par l'annonce, tout ça. Il y a peut-être une semaine qui se passe entre deux et on est à table un soir avec Lucas. Et là, je commence j'étais pas bien dans cette période-là, donc je commençais un peu à perdre espoir, à me dire, finalement, je vais pas m'en sortir. Bref. Et en fait, là, je reçois un message sur le Bon Coin. De la nana. Ouais, de la nana qui me dit, oui, il est toujours disponible, on peut s'appeler. Trop cool. Et du coup, ça s'est fait hyper vite. Enfin, toi, t'étais là pour voir ça, hein, mais elle m'a appelé, j'ai visité 3 jours après. Une semaine après, on va la faire courte, j'ai posé ma dème. Ouais. 1 mois de préavis avec des vacances dedans, donc je l'ai pas vu passer. J'avais plus d'emploi, du coup. Oui, clairement, là, t'étais au charbon tout le temps. J'étais au charbon et c'est ça. Donc 1er septembre, je dépose ma démission. 1er octobre, du coup, je suis libérée du poste salarial qui me permet d'enclencher toutes les démarches pour créer mon entreprise. Et donc, on était le 1er octobre et mi-novembre, j'ai eu mon salon. Ouais, moi, je suis admirative de la vitesse à laquelle t'as créé ça. Et moi, j'étais là à l'inauguration du salon. Hein. Ouais. Je peux vous dire que tout était prêt. Que le salon, il était nickel. On n'attendait plus que les clients. Ouais. C'était... Waouh. Mais meuf, un record de temps. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Moi, c'était... Je conseille pas de faire si vite. Hein. Donc, je pense que t'as dû très mal dormir avec lui. Et ton chéri Lucas aussi. Mais... Non, c'était horrible. Mi-novembre, on a eu 10 ou le 11 novembre, parce que c'était un férié. Bref, je sais plus. On l'a eu mi-novembre et on a ouvert le 1er décembre. Donc on a eu 3 semaines pour faire tous les travaux, sachant qu'on a tout cassé du sol au plafond. Il y avait plein de choses à refaire. Ouais. Et je reviens un tout petit peu en arrière. Vers qui tu te diriges pour te renseigner juridiquement, légalement, sur comment on ouvre un salon de coiffure? Parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc la première chose que moi personnellement j'ai faite, c'est que j'ai appelé le comptable de Lucas, parce que il s'y connaissait. Et il m'a orientée vers la CMA, vers lui, pour créer une entreprise. En fait, tout a été fait avec mon comptable, parce que le comptable, lui, il a des contacts sur le service juridique, etc. Après, moi, ça a été assez rapide aussi, parce qu'en fait, j'ai pas bénéficié du chômage. Donc, en fait, j'avais pas cette paperasse à... T'avais pas à attendre. Ça aurait été cool, peut-être, d'en bénéficier au niveau des sous. C'est sûr, mais d'un autre côté, ça aurait ajouté plus de délai. Mais voilà, ça allait être plus long, par contre. En fait, moi, j'ai appelé mon comptable, j'ai appelé la CMA. Et après, avec mon comptable, tout s'est passé. C'est-à-dire qu'il a créé mon entreprise, il a ouvert sur tout ce qu'il faut. C'est ton comptable qui t'a aidé. Ok. Tu fais un prévisionnel, évidemment, aussi. Mais tout ça, c'est le comptable qui... en tout cas, moi, c'est mon comptable et tout le service qu'il a autour de lui qui a fait tout ça. D'accord. Tu vas à la banque aussi pour demander un prêt parce que du coup, j'ai acheté un fonds de commerce quand même. Que je ne pouvais pas autofinancer, clairement. Normal. Donc fonds de commerce et prévoir le budget pour les travaux. Donc tout ça, tu fais un prévisionnel par ton comptable que tu viens présenter à ton banquier. Et ton banquier, si pour lui c'est un projet viable, il t'autorise le crédit, en gros. Et une fois que tu as ton crédit, tu vas chez le notaire, tu achètes le fonds de commerce à la cédante. Et une fois que tu as acheté le fonds de commerce, tu récupères les clés, c'était chez toi. Ok. En très court. Tout ça, ça a pris combien de temps, ça? Pas longtemps. Pas longtemps, parce que... je dis, j'ai 1 mois. À peine un mois. Mais c'est du temps record, normalement. Mais parce que j'allais dire d'habitude, mais il y en a, ils prennent 3-4 mois, à faire tout ça. Oui, non, c'est 1 mois. C'est fou comment t'as fait accélérer les choses. Mais je pense que t'avais les bonnes personnes autour de toi. J'ai les bonnes personnes autour de moi. Pour les travaux aussi, il faut quand même le noter, c'est parce que c'est Lucas qui a tout fait. Jamais j'aurais pu avoir un salon fait en 3 semaines. Les délais des artisans, ils sont énormes. En fait, pendant mes vacances, je m'étais déjà projetée sur la déco que je voulais. J'avais déjà été voir mon comptable pour faire le prévisionnel. Donc, en fait, quand j'étais sans emploi, j'ai été voir le banquier et tout s'est enchaîné, en fait. Mais après, aujourd'hui, on est hyper bien encadré. Je pense que vraiment, la clé, c'est d'être bien entouré pour une entreprise et d'avoir un bon comptable. Vraiment, j'insiste sur ça, mais on en parle souvent avec Lucas. En fait, un mauvais comptable peut faire couler ton entreprise. Il faut en être conscient. Tu peux être le meilleur des entrepreneurs. Si t'es avec un mauvais comptable, il fait couler ta boîte. Donc, après, moi, j'ai eu de la chance aussi, parce que c'était quelqu'un qu'on connaissait. Tout s'est aligné pour que ça aille vite. Puis Lucas, ça fait combien de temps qu'il s'occupe de Lucas? Lucas, ça fait combien de temps qu'on en... Ça va faire 3 ans cet été qu'il a son entreprise, Lucas. Ok, d'accord. Donc, il a eu le temps de vraiment voir comment il travaille et tout ça, etc.
Ok, d'accord. Donc ça a aidé quand même aussi pour accélérer le processus. Après, j'ai eu des aides aussi par la région Normandie. Ouais, t'as pu bénéficier de ça. Oui, j'ai bénéficié bénéficié un peu d'aide quand même. J'ai eu l'aide coup de pouce. Donc l'aide coup de pouce, j'ai plus les conditions, il faut aller se renseigner. Tu peux être renseigné sur l'aide coup de pouce Normandie sur Internet. En gros, faut avoir moins de 30 ans, avoir un projet de moins d'une certaine somme d'argent, et il faut que ce soit ta première entreprise. Et après, tu remplis un dossier, là, t'es reçu par des personnes de la région qui s'occupent de tout ça, et ça te déclenche une aide de... Moi, j'ai touché 8 000 €. Oh, c'est bien. Ouais. Après, faut pas compter ça dans ton prévisionnel, parce que les 8 000 €, je les ai touchés qu'il y a que 6 mois. Oui, voilà, faut prévoir ça c'est que pour du plus tard en bonus. C'est ça, c'est que du plus. Voilà, moi, mon comptable... plus tard. Exactement, le prévisionnel, il m'a fait un prévisionnel sans aide, pour être sûr que si j'ai rien, et ça marche quand même. Et j'ai eu aussi le prêt à taux zéro. Ouais. Donc, j'ai pu ouvrir un prêt à taux zéro. Et lui, c'était pour le coup une présentation auprès d'un jury qui est composé de comptables, de patrons, de ressources humaines. Enfin bref, tout ça, ça dure 15-20 minutes, quoi. Tu fais un peu ton speech, t'expliques ton projet, pourquoi t'as besoin de cette aide-là, et t'as une réponse dans la journée. Ok, ah ouais, d'accord, c'est hyper rapide. Ok, d'accord. Et du coup, ça pareil, je l'ai eu. Et la hauteur, ça dépend de tes besoins et ce qu'ils ont envie de te donner. Ok, d'accord. Donc voilà, j'ai eu quand même ces 2 aides-là aussi à passer dans le fameux mois, en fait, le mois et demi avec les travaux, quoi. Et comment ça s'est passé alors, le démarrage de l'entreprise ? Bah très bien, moi je fais partie des gens qui donnent envie d'avoir une entreprise, tu le penses, hein. Vas-y, vends-nous du rêve, s'il te plaît, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Je te jure, des fois j'écoute des podcasts, je me dis oh là là, les pauvres. Après, j'ai eu de la chance, mais j'ai pas eu que de la chance, j'ai bossé, faut en être conscient, hein, j'ai bossé 60 heures semaine. Voilà. J'ai trimé, hein, faut pas croire, je suis passée par des étapes très compliquées. Le début de mon entreprise, je l'ai commencé toute seule, déjà, alors que de base, j'avais fait un prévisionnel avec une alternante qui devait me suivre, mais pour des raisons, on n'a pas parcouru le chemin ensemble. Donc, je me suis retrouvée à gérer un salon ouvert 6 jours sur 7 toute seule. Donc 60 heures de clientèle, sans compter la comptabilité, la gestion des stocks, les réseaux sociaux, parce que j'avais mis le paquet sur les réseaux sociaux dès le départ, enfin du moins j'avais essayé. T'avais contacté des médias au début, ouais. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. J'avais contacté le média local La Terrasse sur Caen, Ouest France, les 3 gros journaux de Caen ont fait des articles sur moi. Et j'avais aussi une vidéaste qui m'avait fait une création de vidéo d'ouverture. Oui, voilà, ça je me souviens. Tu recommandes justement quand on ouvre une entreprise d'appeler plein de médias pour qu'ils viennent pour l'ouverture au moins. C'est ça, il faut. Déjà, il faut savoir que en tout cas, je parle pour les journaux, c'est gratuit de manière générale parce que c'est une création d'entreprise, donc ils viennent à toi même généralement. D'accord, ok. Et après, tout ce qui est un peu plus médias payants. Pourquoi pas? Après, il faut calculer ce que tu peux déjà investir dans cette partie-là et l'impact. Faut pas y aller les yeux fermés, quoi. Mais moi, ça m'a que aidé, hein, les réseaux sociaux, et tous les autres médias. Donc j'ai commencé toute seule en mois de décembre en plus, donc le mois de décembre en coiffure. C'est le pire mois. C'est vrai. Et à la fois le meilleur en chiffre d'affaires. C'est ça. On est tous au burn-out à la fin, mais on est très contents du chiffre qu'on a fait. Exactement. Donc non, c'était trop bien. Moi j'étais hyper contente, j'ai retrouvé beaucoup de clients qui m'avaient suivi par fidélité, donc ça c'était trop bien. J'ai recruté une nouvelle clientèle par les réseaux et les médias. J'ai préservé une clientèle qui était déjà dans le salon avant que ce soit moi. Donc tout ça mis bout à bout, ça a fait que j'ai affiché complet dès le premier mois dans l'entreprise. Bravo. Trop bien. Donc ça c'était trop chouette. Donc, et ta première année en général solo comme ça, qu'est-ce que t'en retiens? Que c'est cool. Moi j'ai aucun regret à m'être installée, honnêtement. Juste faut être solide, solide mentalement en fait, mentalement et physiquement parce que notre corps il en prend quand même un coup. Mentalement, moi j'ai l'impression que j'ai plus de mémoire, c'est affolant. Mais il faut être très bien entouré. Après, moi je le conseille à toute personne qui a envie d'essayer parce que je pense qu'au fond du fond, je pense qu'on n'a rien à perdre. Tu vois, je veux dire, on est assuré si jamais ça fonctionne mal, si jamais ça fonctionne pas, on revend, on fait. Enfin, bien sûr que c'est pas la fin qu'on rêve, mais si on a envie d'essayer, je pense qu'il faut essayer parce que si on se donne les moyens, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, en fait. Après, faut calculer aussi les risques et... Surtout très important. Voilà, faut pas qu'on se retrouve dans la merde financièrement à la fin. C'est ça, faut voir les retombées, qu'elles soient positives ou négatives, quoi. Après, moi, j'ai adoré, j'ai essayé aussi de toutes mes expériences, qu'elles ont été bonnes ou mauvaises, de refaire ou de pas refaire ce que j'ai pu vivre.
J'ai recruté, du coup, aujourd'hui je suis plus toute seule, hein, j'ai recruté 3 filles avec moi. Donc, à partir de combien de temps tu as commencé à recruter? Morgane, elle est arrivée au salon mi-juillet, donc ça faisait 8 mois que j'avais l'entreprise. À partir de 8 mois, ok. Donc Morgane, après j'ai recruté ma chargée de communication en alternance en fin août, elle qui a pris le relais du coup sur les réseaux sociaux, ou du moins qui m'aide au maximum. Et après j'ai eu Rachel qui est arrivée en coiffure, donc elle salariée, en CDI là au mois de décembre, donc elle a mis 1 an d'ouverture. Donc ça fait une bonne équipe de 4 là pour un salon de coiffure en moins de 1 an finalement. En moins de 1 an, j'ai eu une équipe de 4. Ouais. Ce qui est pas. Enfin, ce que tout le monde n'arrive pas forcément à faire, hein, je tiens à le souligner. Hein. Oui, c'est vrai. Mais tu peux être fière de toi. Merci. Non, mais j'ai du mal à me rendre compte parce que c'est. En fait, je fais tout toujours à fond et du coup, des fois, je prends pas le temps, je pense, de m'arrêter et de regarder tout ce que j'ai parcouru, tu vois. Ouais, de prendre en compte tes victoires. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas très naturel chez moi de faire ça. Après, c'est un avantage de faire ça dans le sens où tu restes ancré, tu perds pas pied et tu continues toujours de regarder vers le sommet. Mais des fois, c'est cool de regarder derrière ton épaule en mode « Ah oui, je suis déjà là !» C'est déjà énorme, tu vois. Alors que la plupart des gens, ils restent vers le bas, entre guillemets, tu vois. Et ils ont du mal à gravir plus, tu vois. Donc c'est bien de temps en temps de faire sa petite pause et de savourer ses petites victoires, madame. Oui, maman. Oui. Mais c'est comme ça qu'on arrive à des résultats comme les tiens aussi, hein. En gardant la tête vers le haut et en fixant ses objectifs tout le temps. C'est ça. Non, franchement, c'est trop bien l'entrepreneuriat. Après, c'est pas fait pour tout le monde, hein, genre... Et je pense qu'il y a pas... En fait... C'est pas grave si on n'est pas fait pour entreprendre, je veux dire, c'est pas l'objectif de tout le monde et il y a pas de mal à ça, tu vois. Je veux dire, moi je dis toujours et je le dis toujours à mes collaboratrices, en fait, il faut des bons patrons, mais il faut des bons collaborateurs. Donc quand je dis bons collaborateurs, c'est aussi des gens qui veulent rester salariés et qui veulent travailler à fond dans ce système-là parce que ça leur va d'avoir un cadre, d'avoir leur salaire à la fin du mois et de pas prendre de risques quelque part. Donc je pense pas que c'est la fin de tout le monde, l'envie de tout le monde d'entreprendre. Mais si on a envie, il faut pas avoir peur, faut calculer les risques, mais il faut pas avoir peur, tu vois. Et t'as rencontré des petites difficultés durant la création du salon, ou est-ce que dans l'année, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit waouh, vraiment là c'est un coup dur, j'ai du mal et tout. Est-ce qu'il y a eu des moments où t'étais en bad mood pour une certaine raison particulière? Moi je dirais que le moment le plus compliqué ça a été quand même la création de mon entreprise parce que donc comme je disais j'ai pas bénéficié en fait de rupture conventionnelle. Donc, c'est-à-dire que j'ai bénéficié de 0 aide. Donc, c'est-à-dire qu'au 1er octobre, j'étais sans salaire. Et au 1er décembre, il fallait que j'ouvre une entreprise. Donc, heureusement que j'avais des économies. Heureusement que j'étais en couple. Parce qu'il faut le dire, Lucas, il a été un soutien juste énorme pour moi. Et ça a été dur parce qu'en fait, j'ai travaillé toute ma vie. Je veux dire, depuis mes 15 ans, je travaille. Le chômage il est pas là pour rien, les gens qui disent ouais elle est au chômage, mais en fait elle est au chômage parce qu'elle a bénéficié, elle a comme on dit, mais on a cotisé, elle a cotisé pour avoir son chômage. Donc le chômage il a toute son importance, surtout dans des moments comme ça. Et je pense que c'est ça qui a été le plus compliqué pour moi parce que je me suis dit c'est un peu injuste en fait. Non mais carrément, c'est injuste parce qu'on m'a pas laissé la chance d'en bénéficier alors que ça demandait rien à ces personnes là et que moi ça aurait été un gros soulagement mentalement pour moi. Parce que les sommes qu'on dépense c'est pas 3 chiffres, hein. Et quand à la fin du mois de décembre qu'on a travaillé 250 heures et qu'on se dit bon est-ce que je peux me tirer un premier salaire ou pas voilà. Ça a été très dur. C'est dur, je pense que ça a été le plus dur. Après comme l'entreprise a bien fonctionné dès le départ, moi je me suis tiré un salaire dès le départ qui suivait ce que je souhaitais sur mon prévisionnel donc j'étais très contente de ça, mais en fait mentalement ça a été très très dur ces 2 mois et demi d'attente parce que j'allais tellement vite aussi que des fois je me dis est-ce que je vais pas trop vite, est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise quoi. On parle pas de rien quand même d'ouvrir une entreprise. Je pense que c'est là que ça a été le plus dur. Et puis quand j'étais seule quand même. J'ai été soulagée que les filles arrivent parce que c'est dur quand même. Ouais, c'est dur quand même, il y a des journées moi je me souviens arriver au salon et faire des malaises au salon tellement que j'étais fatiguée, tu vois. Ah oui. Mais bon, c'est parce que on pense que le métier de coiffeur c'est simple, on est là, on s'occupe des personnes, on coupe des cheveux, voilà, la vie est belle. Mais il y a aussi, il faut accueillir les gens qui rentrent. Il faut décrocher ce putain de téléphone qui sonne toutes les 10 secondes. Je suis désolée, mais c'est insupportable. Tu t'occupes des rendez-vous en ligne.
Tu fais tellement de choses, t'as même pas le temps de manger, et là, pour le coup, t'as ni le temps de manger, ni le temps d'aller aux toilettes, parce que tu dois t'occuper de tout le monde, et que bah, c'est ta boutique, quoi. Enfin, faut vraiment que tu la gères tout le temps H24, quoi. C'est un autre level d'être patron, genre, vraiment. Je me souviens, tu vois, aller aux toilettes et genre, limite fermer la porte d'entrée vite fait pour aller aux toilettes, parce que en me disant, bah, si quelqu'un rentre, je suis aux toilettes, je suis pas là. C'est chaud, vraiment, d'être coiffeuse toute seule, alors, vraiment. Ouais, c'était compliqué, mais je suis contente d'avoir commencé seule, parce que je pense que c'est aujourd'hui ce qui fait la qualité de mon management, tu vois, d'avoir appris à avoir été seule, donc du coup c'est plus simple pour moi de manager. Je pense que j'aurais commencé avec quelqu'un directement, j'aurais été moins bonne manageuse. Tu penses? Ouais, je pense. Après on n'en sait rien, mais je pense que j'aurais pas été aussi tu me disais que par contre des fois ça avait un certain confort d'être tout seul au niveau du management, justement. T'as mis combien de temps à peu près à savoir pas bien manager une équipe, mais à te sentir assez droite dans tes bottes, en mode ça y est, je sens que j'ai trouvé un équilibre, tu vois, pour savoir bien manager une équipe. Parce que ça, c'est pas évident à savoir faire. Ouais, des bons managers, il y en a pas beaucoup. On va pas s'étaler sur le sujet. Non, mais j'avais vraiment, sans m'étaler, j'avais vraiment conscience qu'un mauvais management, ça pouvait détruire des gens, en fait. Je pense que c'est ça qu'on ne comprend pas, dans tout domaine confondu, c'est qu'un mauvais management, ça détruit des gens. Enfin, moi, j'ai été mal managée, je me suis retrouvée chez le psy, chez la sophrologue, c'était très compliqué, j'ai une partie de ma vie très sombre. Je dis pas que c'est que à cause de ça, mais ça a déclenché tout ça. Ouais, ça a empiré les choses. C'était très très sombre comme période de ma vie, et du coup, j'avais vraiment à cœur de bien manager, et c'est pour ça que je suis contente d'avoir commencé à manager que 8 mois après avoir eu mon entreprise. Parce que du coup, j'avais le recul, et je savais comment moi-même je fonctionnais dans mon entreprise, et qu'est-ce que j'allais pouvoir proposer à ma salariée, tu vois. Et après, donc c'est Morgane qui a été ma première collaboratrice. Donc Morgane, elle est en brevet de maîtrise au salon, mais elle est exceptionnelle. Si, j'espère qu'elle va écouter. Mais non, mais je veux dire, moi, mon équipe, les filles et les filles en coiffure, parce que c'est avec elles que je travaille le plus, elles sont exceptionnelles. Et puis Morgane, faut savoir qu'elle venait d'une entreprise où j'avais été il y a quelques années, donc on avait quand même un mini cadre identique, tu vois. Et après, bah voilà, comme je disais au début, tout ce que j'ai pas aimé qu'on me fasse, je ne le fais pas, en fait, tout simplement. Les heures, c'est les heures. Les heures sup, elles sont notées, signées. Quand tu deviens patron, t'apprends qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites normalement aussi dans tes anciennes entreprises, et tu dis, ah là, je serais riche. Oui. C'est comme tu disais, tu laisses un quart d'heure aux filles, je crois, pour faire le ménage. Une demi-heure. Non mais, mon Dieu. Non mais c'est fou. Nous, j'en ai parlé dans mon épisode Coiffeur, l'enfer du métier. J'en souviens. Comment finir à 19h si à 19h59 tu termines ton dernier client, que tu dois faire tout le ménage du salon, résoudre les erreurs de caisse, tout fermer, enfin je veux dire, c'est impossible. Non, c'est impossible. Que toi tu laisses bien une demi-heure, voilà, à la fin de la journée, comme ça si jamais t'as pris un peu de retard, hop, tu peux un peu gratter sur cette demi-heure-là. Tu fais le ménage, le salon est clean, tout le monde part à l'heure. Mais ça, c'est génial, en fait. Oui, ça change tout. Ça change tout, mais... Ça, je l'ai mis en place quand Rachel est arrivée, en toute honnêteté. Quand Morgane est arrivée au début, on l'avait pas mis en place, parce que Roman, il n'y avait pas de Roman non plus. Parce que Morgane n'avait pas un planning complet. Donc, en fait, on savait très bien que voilà. Et ça se faisait. Et si jamais ça débordait, il y a une feuille d'heure, là où elle note plus 30 minutes, etc. Mais oui, après, j'installe des outils pour qu'elles se sentent bien. Cette pause-là, elles ont toutes minimum un samedi par mois. J'en même Rachel, elle a 3 samedis par mois, 2 à 3 samedis par mois. Et c'est des détails après, mais tu vois, les shampoings, les soins, je leur offre. C'est-à-dire qu'elles ne payent pas leurs produits de... Tu leur fais pas payer? Non. Eh ben dis donc, royal. Tu leur fais pas payer. Morgane, tu vois, elle a une couleur assez flash. Elle a besoin de la faire, on l'a fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Non, on attend 5 mois pour la faire. C'est marrant. Par contre, j'étais traumatisée de ça. Je me suis dit, c'est hors de question. Tant qu'il y a du monde dans le salon, on refait pas ta couleur. Ok. Et on l'a fait dans un an alors, ça marche. Non, mais c'est des détails, je pense, mais ça permet de bien manager, tu vois. Ouais. Après, j'ai encore à apprendre, je pense que c'est normal, mais... Et on communique au maximum. Et j'accepte les remarques, et j'essaye de cerner les filles, c'est-à-dire je ne manage pas de la même façon de collaboratrices. Tu t'adaptes à leur caractère, à leur personnalité. T'as pas le choix si tu veux, à mon sens, t'as pas le choix si tu veux bien manager, mais tout ça, c'est des choses que j'avais appris en brevet de maîtrise, par exemple. Déjà? Ouais. Et tu dirais que tu gères bien l'équilibre entre ta vie de coiffeuse, ta vie de patronne, et ta vie perso? La question.
Qu'est-ce que t'en penses juste comme ça, de tout ça? Est-ce que tu penses que ça va ou tu pourrais faire mieux? Je pense que j'ai un équilibre bizarre dans ma vie. Non, mais on en parlait avec Lucas il y a pas longtemps. En fait, je pense qu'en fait, pour savoir, mon chéri, il entreprend aussi. Donc, du coup, il a aussi des horaires XXL, voire plus que moi. C'est-à-dire que Lucas, il part à 7h du matin et il rentre à 20h, quoi. Ouais. 6 jours sur 7, quasiment. Et je pense que j'ai un bon équilibre, mais dans ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas de limite pro-perso chez nous. Ouais. Mais c'est une façon de vivre qui nous dérange pas. C'est-à-dire que le soir, on parle boulot, c'est pas un problème. Tu vois ce que Vous êtes un couple d'entrepreneurs, en fait. Ouais. Hein. Le taf, c'est une part importante dans votre vie. Oui, mais du coup, c'est pas une charge. Tu vois, je veux dire, le fait qu'on parle de ça en couple, ouais, c'est normal. Ça vous dérange pas? Ah, pas du tout. C'est limite, si on n'en parle pas, il y a un souci, tu vois. Donc, je dirais que l'équilibre pro-perso, il est compliqué à avoir. Ça dépend où on met le curseur de où on veut que soit l'équilibre. Ouais. Après, il y a eu un moment où ça devenait compliqué quand même quand je travaillais 6 jours sur 7, notamment. Et c'est pour ça que j'ai recruté. Aujourd'hui, mon planning, il est réorganisé par rapport à il y a un an. Ce qui fait que je peux enregistrer ce podcast. Oui. Parce que je ne travaille plus les lundis, par exemple. J'ai récupéré tous mes week-ends. Le jeudi, je ne suis plus sur clientèle, je suis en rendez-vous administratif, pro, formation, etc. Donc, je dirais que j'ai un vrai équilibre depuis 3 mois. Bravo. Donc, c'est bien. C'est pas évident, mais j'ai déchargé, j'ai pris quelqu'un pour la com, j'ai embauché pour me décharger mon planning. Et puis après, pour le côté perso, nous, c'est pas un problème de parler de boulot, par exemple. Donc, oui, puis vous savez prendre vos moments off pour partir en vacances. Par contre, oui, on sait partir. Enfin, lui, il est bien meilleur que moi. Hein. Moi, quand même, en vacances... T'as tendance un peu à regarder, genre, par exemple, je sais pas... tes stats, chiffre d'affaires, tout ça. Mes chiffres d'affaires, un peu. J'avoue. Insta, je me déconnecte maintenant. Bon. Ah ça j'avoue, parce que des fois elle met 3 jours à répondre à mes messages. C'est peut-être ça le pro, tu vois. Non mais tant mieux, franchement, aucun souci, je te félicite, c'est très bien, t'as raison. Mais 3 jours à répondre, c'est très bien. Non, mais ça fait partie de l'équipe pro-perso un peu moins équilibrée, quoi. Avant, je répondais plus vite. Je buvais des verres plus facilement. Maintenant, on prend rendez-vous 15 ans à l'avance pour se voir. C'est ça. Mais on y arrive, hein. Mais oui, mais au final, on y arrive. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier dans ton parcours? C'est dur, hein? C'est dur, hein. Je sais. C'est comme un entretien d'embauche. Quelles sont vos 3 meilleures qualités, vos 3 défauts? Non, là, c'est vraiment, genre, toi, qu'est-ce que tu es vraiment le plus fier dans tout ton parcours professionnel? D'avoir ouvert mon salon. Ouais. Je pense que c'est vraiment ma fierté parce que, en réalité, je crois que j'ai jamais... C'est horrible ce que je veux dire. J'ai jamais été fière de moi avant d'ouvrir ce salon-là. Même dans la compétition, alors que j'ai quand même eu des titres. Oui. Mais j'étais pas fière. C'était pas assez puissant pour toi. Non, c'était pas assez puissant. Et je pense que c'est vraiment l'ouverture de mon salon, c'est ma vraie fierté et d'avoir une équipe avec qui je m'entends très bien, avec qui on collabore très bien et avec qui j'espère que ça va durer le temps qu'on peut partager nos chemins ensemble, tu vois. Je pense que c'est vraiment ça ma fierté aujourd'hui. Mais puis ton salon, c'est vraiment, tu fais tout de A à Z pour toi. Jamais ça ira à quelqu'un d'autre, c'est toi. Et du coup, ça te touche peut-être un peu plus. Oui, c'est ça, c'est plus... Il y a que moi, en fait, qui gère tout ça. Que la compétition, tu sais, tu te compares aux autres. Enfin, ça a été une très belle aventure de ma vie, on en a déjà beaucoup parlé, mais ça a aussi été les pires moments de ma vie, tu vois. Que je trouve qu'aujourd'hui, tout est bien dans mon salon, enfin, de comment je le gère, je veux dire. Oui. Aujourd'hui, je suis fière de ce que je fais et j'espère que ça ira encore plus loin parce que j'ai toujours soif. Hein, mais... Oui. D'ailleurs, quels sont les prochains objectifs, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton salon plus tard? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Ça peut être quelque chose de qui va arriver bientôt, comme quelque chose dans très longtemps qui serait presque un rêve. Hein. Ouais. Moi, dans mes rêves les plus fous... Ouais, vas-y, dis-nous tout. J'aimerais bien un jour qu'on sache qui je suis, tu vois, par mon travail et par mon savoir-faire. C'est pas pour avoir l'attention des gens, mais juste avoir atteint un tel niveau que oui, on sache qui je suis, tu vois. Après, j'aimerais faire grandir mon entreprise, mais tout en gardant les pieds sur terre, tu vois. Je veux dire, la relation que j'ai aujourd'hui avec mes collaboratrices, je veux qu'elle reste la même si j'embauche encore des autres personnes. Oui. Enfin, j'aspire pas non plus à avoir 50 salons et à franchiser mon nom, loin de là, tu vois. Ouais. Je préfère avoir de la qualité que de la quantité. Donc,
Ouais, j'aimerais vraiment rester dans cet élan-là. Et oui, pourquoi pas, en effet, grandir en tant que formatrice dans la coiffure. Mais ça, c'est sur le moyen, voire le long terme, quoi. Oui. T'aimerais te spécialiser dans quoi dans la formation? Coiffure événementielle, quand même. Okay. J'ai eu l'occasion de former. Et quand même, le balayage, j'ai de la demande un petit peu. Donc, je me dis, si on me demande, c'est que je dois quand même avoir un savoir-faire qui intéresse. Je pense. Même si je m'en rends pas compte, moi. Même si tout le monde te le dit tout le temps, mais... Mais je m'en rends pas compte, moi, en réalité. Donc on verra, quoi. C'est tout un chemin à parcourir. Et pour ça aussi, il faut exploiter encore les réseaux sociaux. Donc, oui. Je suis en plein dedans, là. Et que tu es en pleine expansion de ça aussi. Ça. Donc c'est cool. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui soit voudraient ouvrir leur entreprise, ou alors qui aimeraient se lancer dans la coiffure, tout simplement? Eh ben, je vais donner le conseil que ma maman m'a donné. Non, je pense que dans la vie, il faut faire ce que l'on veut, mais au plus loin. Je pense que c'est vraiment ce qui, moi, m'anime encore aujourd'hui, et le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens qui me demandent, si tu veux faire de la coiffure, fais de la coiffure. Comme si tu veux être bouché, sois bouché, en fait, dans n'importe quelle orientation, hein, ça s'applique, ce conseil-là. Juste la coiffure, sois solide. Parce que... bien solide, hein. Non, mais parce que c'est pas de tout repos, c'est hyper énergivore, il faut être bon partout, et en plus, on est dans un monde où aujourd'hui, on nous demande d'être bon partout, et je pense que ça va que s'accentuer dans les années à venir. Donc, forme-toi, remets-toi en question, et apprends de tes erreurs. Ouais. Et voilà, quoi. Et entreprendre, c'est comme je disais tout à l'heure, si t'as envie d'entreprendre, fais-le, mais entoure-toi et calcule les risques, quand même. C'est le plus important. Quand même. Bien évaluer tes risques pour te protéger. C'est ça. Et ben merci beaucoup, ma baby. De rien. J'étais trop contente de faire cet épisode avec toi. Moi aussi. Si vous avez bien aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, de liker, commenter et partager. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode de Dolly Talk. Bisous. Bisous.